2 mois, presque 2 mois de glucides pendant lesquels, en fait, j'ai mangé beaucoup de glucides. Donc déjà, pour replacer le contexte, en fait, moi, je suis normalement en diète cétogène et au grand maximum, normalement, je suis en low carb, en fait. Et là, en cours de circonstances, en fait, j'ai mangé des glucides. Je vais pas rentrer dans les détails, en fait, il s'avère que au début, j'ai continué à manger cétogène, puis bon, après, il y a des choses qui ont fait que je suis tombée dans la facilité des glucides, notamment par les commandes Uber Eats, Deliveroo et compagnie. Le contexte aussi a fait que j'ai mangé des glucides, j'étais en bonne compagnie, ça m'a fait plaisir, franchement, je regrette pas. Mais je note aujourd'hui des effets secondaires, en fait, que je n'ai pas quand je mange cétogène et que là, je suis en train de subir. Déjà, pour vous expliquer, la diète cétogène, en fait, c'est une diète faible en glucides où vous mangez principalement des matières grasses, 80% de matières grasses, 5% de glucides et le reste en protéines. Et quand vous mangez des glucides, c'est-à-dire une diète occidentale classique, vous mangez des glucides, je sais pas, je pense que ça représente à peu près, il me semble, 45-50% de vos apports journaliers. Donc, moi, à ce moment-là, j'étais dans ce cas-là. Qu'est-ce qui s'est passé sur mon corps? Donc, au début, pas grand-chose. Mon corps, il s'est adapté et tout. Surtout que bon, j'étais dans un mix cétogène, low carb, mid carb, high carb, c'était un mix. Et après, bon, quand je suis tombée dedans, ça a été la débandade. Déjà, j'ai pris du poids. Je dirais que j'ai pris... je dirais que j'ai pris 3 kilos. 3 kilos de gras. Franchement, 3 kilos de gras. Et je dirais qu'il y avait 1 ou 2 kilos d'eau, je pense. Ça, c'est la première chose que j'ai notée. Donc, c'était une prise de poids. Mais pour recontextualiser, en fait, un petit peu ce qui s'est passé, oui, j'ai pris du poids, mais il faut aussi savoir que pendant cette période-là, j'ai fait clairement moins de sport. Et à un moment donné, en fait, carrément, je ne faisais plus de sport. C'est Noro qui est là, en fait. Donc, forcément, si vous prenez le fait que je passe d'une diète cétogène à une diète riche en glucides, avec des produits, je ne vous parle pas de glucides forcément sains, je ne vous parle pas forcément de manger du riz ou des patates douces ou ce genre de choses. Je vous parle des glucides, franchement, qui n'étaient pas de haute qualité. Et vous rajoutez à ça le fait que je ne fasse quasiment plus de sport, forcément, il y a une augmentation du poids. C'est ce qui s'est passé pour moi. Pour ceux qui me connaissent un petit peu, moi, le poids sur la balance, c'est pas trop ce qui m'intéresse. C'est un indicateur, en fait, parmi d'autres. C'est-à-dire que c'est un indicateur que je prends avec d'autres éléments, notamment, j'ai une balance à impédance mètre, mon taux de masse graisseuse, aussi mes mensurations, comment ça va dans les vêtements et mon allure. En fait, moi, je vois que j'ai pris un peu de poids, mais bon, c'est pas très grave, je sais que ça va partir. Il y a des solutions, ça s'arrange la perte de poids. Franchement, il suffit que là, je reprenne un tout petit peu ma diète cétogène. En ce moment, je suis en low carb, avec un petit peu de sport, ça ira tout de suite beaucoup mieux. Ça, c'est une des premières choses. Ensuite, j'ai eu le sentiment sur mon état mental, sur mon état moral, que ça avait joué, en fait. C'est-à-dire que en diète cétogène, des fois, il m'est arrivé de gérer des situations un peu compliquées. Et j'ai eu l'impression de mieux les gérer. Je ne saurais pas comment vous expliquer ça. Mais j'ai l'impression que ça a décuplé le fait de manger beaucoup de glucides, ça a décuplé mon anxiété, ça a décuplé mon stress, ça a décuplé parfois des moments où je n'ai pas su gérer émotionnellement certaines situations. Je ne sais pas si c'est lié, mais j'ai l'impression que oui. Et je sais que le fait de manger des glucides, on a déjà noté qu'il y avait qu'il y avait des symptômes, notamment liés à tout ce qui était émotionnel. J'ai eu l'impression de devoir prendre, par exemple, plus de CBD, parce que moi, je prends du CBD, et j'ai eu l'impression de devoir prendre plus de CBD à un moment donné pour gérer ça. J'ai l'impression que c'est lié au fait de manger des glucides. Ce qui concerne ma digestion, j'ai pas vraiment eu de problème, parce que j'ai pas mangé non plus des glucides matin, midi et soir, mais j'ai mangé des fois n'importe quoi, je vous dis après ce que j'ai mangé. Je me suis appris quand même à manger beaucoup de légumes,
quand même des matières grasses aussi, parce que je sais qu'on en a besoin. Le problème, c'est quand vous faites un mix matières grasses et glucides, bon, à un moment donné, le corps, voilà, hein, le gras, il le stocke. Moi, je sais qu'il a stocké, je sais que j'ai pris un peu de, je sais que j'ai pris un peu de gras, je le vois. J'ai noté pas des maux d'estomac, mais des difficultés un petit peu à digérer, une digestion légèrement plus lente. J'ai aussi noté des ballonnements, des flatulences, ce genre de trucs. Et je dirais que j'avais plus faim, c'est-à-dire que, vous savez, on dit toujours le sucre appelle le sucre, mais en fait, en l'occurrence, moi, c'était exactement le cas. En fait, le sucre appelait le sucre, c'est-à-dire que j'avais envie de manger des carbs, j'avais envie de manger des carbs, et j'avais envie de manger des carbs. Chose que je n'ai pas en diète cétogène, puisque quand vous mangez des matières grasses, le pouvoir rassasiant est là, en fait. Donc, vous n'avez pas forcément envie de manger, puis même si vous mangez, je sais pas, vous prenez une petite collation, une fat bombe ou une boisson grasse, vous n'allez pas avoir envie d'en manger des tonnes. Alors que là, pendant ce séjour, je vais prendre un exemple. Parfois, avec ma soeur, quand on jouait à des jeux vidéo, il nous arrivait de manger quelques chips, avec quelques biscuits, et puis voilà, on se faisait ça tranquille. Bon, évidemment, il y avait quand même de l'eau, histoire de dire on va pas trop abuser. Et ça m'a donné envie d'en manger. Ça m'a donné envie d'en manger, ça m'a donné envie d'en manger encore. Et le pouvoir rassasiant, en fait, c'est pas qu'il était pas là, mais j'ai eu le sentiment que il fallait que j'en mange beaucoup plus. Donc forcément, après, pour info, 1 gramme de glucides, ça équivaut à 4 kilocalories, et 1 gramme de lipides, ça équivaut à 9 kilocalories. Donc, allez, sort. Donc forcément, les lipides vous apportent quasiment 2 fois plus d'énergie que les glucides. Il n'y a pas de tergiversé sans s'étendre, c'est très très simple à comprendre. Je me suis retrouvée dans cette situation-là. Après un moment, j'étais un peu perdue, et je ne vais pas vous mentir, j'ai baissé les bras, c'est-à-dire que je me suis quand même attelée, je me dis, à manger des légumes. Pour moi, c'était primordial de manger des légumes au moins 1 fois par jour, parce que pour la digestion, parce que c'est essentiel, on a besoin de fibres et tout. Mais j'ai baissé les bras dans le sens où j'avais plus envie de faire d'efforts non plus pour manger cétogène. J'ai essayé, hein, franchement, je vous assure, à la fin, j'ai acheté des produits, des œufs, du beurre, du lard, des choux, du foie de volaille et tout, je les ai mangés, mais j'ai pas tenu dedans parce que j'étais embourbée dans ce rythme de je mange des glucides, je mange du sucre, je mange des sucres et des sucres transformés et pas forcément des bons sucres. Donc c'est vrai qu'après je me suis laissée entraîner, puis après il n'y avait plus trop la volonté de faire du sport non plus. Enfin, c'était un cercle vicieux, chose que je n'ai pas en diète cétogène, parce qu'en diète cétogène je suis très active, je fais du sport entre 1 à 5 fois par semaine, j'ai pas de problème d'énergie et je fais des longues séances, de faire des séances de 2h30. Ensuite, j'ai aussi noté quelque chose sur mon cycle menstruel. Sur mon cycle menstruel, j'ai noté des choses que j'avais avant en mangeant des glucides qui avaient disparu avec le diète cétogène, que j'ai eu, que j'avais oublié. Je sais que... Alors, déjà, je vais dire, moi, je porte un stérilet en cuivre et quand je l'ai fait poser au début, j'avais des douleurs assez spécifiques, assez spéciales, le temps que le corps s'adapte et tout, mais j'ai continué à avoir des douleurs. Quand je suis passée en diète cétogène, ces douleurs-là ont disparu, et notamment les douleurs au moment de l'ovulation, parce que quand vous ovulez, vous pouvez sentir en fait l'ovulation. C'est quelque chose que je sentais en diète cétogène, pas toujours, où c'était vraiment infime. Et là, je me disais, ok, d'accord, là, t'es en période d'ovulation, etc. Il y a aussi la période prémenstruelle, c'est-à-dire les 10 jours avant, où moi, quand j'étais en glucides, j'avais parfois des douleurs, c'était variable, des fois ça allait mieux, parfois ça allait moins bien. C'était très variable, mais j'avais des douleurs telles que le gonflement des seins, très très ballonné, des douleurs au niveau des ovaires et tout, d'autres douleurs aussi corporelles, des difficultés à dormir, etc., etc. Quand je suis passée en diète cétogène, faut savoir que tous ces symptômes-là ont disparu. Je sais qu'il y a juste parfois la période d'ovulation où je sentais un tout petit peu d'ovulation, mais c'était vraiment minime. Toutes les douleurs prémenstruelles ont disparu. Mais quand je dis elles ont disparu. Il y a juste le fait d'être un tout petit peu ballonné qui est resté, mais ça je pense que c'est quelque chose de normal. Et parfois la difficulté un petit peu à trouver le sommeil quand les règles arrivent et tout, etc. Mais c'est tout.
j'avais plus du tout ces douleurs-là. Et j'avais aussi fait le constat avant de passer en cétogène, il me semble. Non, c'était quand j'étais en phase. J'étais en phase quand j'étais un peu en recherche cétogène, low carb et tout. J'avais pris l'habitude de jeûner avant mes cycles menstruels et j'avais aussi noté que j'avais des cycles beaucoup plus doux, beaucoup moins douloureux. Là, en ayant repris une alimentation riche en glucides, je me suis retrouvée à avoir des douleurs prémenstruelles, la sensibilité qui est un peu accrue, vous savez, les hormones qui sont là, de la fatigue, de l'irritabilité, tous ces sentiments, vous savez, qu'on a un petit peu quand on a les règles, que je n'avais plus en diète cétogène et qui sont revenus. J'ai aussi réexpérimenté les douleurs prémenstruelles avec les douleurs aux ovaires, que ce soit avant, que ce soit pendant. Franchement, que des choses pas agréables, je veux dire, que j'avais pas oublié parce que je sais que c'était existant, mais que je n'avais plus. Et là, le fait de les revivre, je vous avoue que je le vis très très mal. Je vous assure que je le vis mal. En ce moment, là, je suis à quelques jours d'avoir mes règles et j'ai des douleurs. Ce n'est pas agréable. Je sais qu'il y a des personnes qui souffrent bien plus que moi pendant leurs règles, mais ce n'est pas agréable. Je sais que ça, c'est une des conséquences des glucides. Ensuite, autre chose que j'ai constatée, c'est la qualité de ma peau, que ce soit sur mon visage ou sur mon corps. J'ai remarqué qu'en mangeant des glucides, j'avais tendance à faire des petits boutons à certains endroits, pas toujours, c'est variable. Alors qu'en temps normal, je n'ai pas de boutons, je fais des boutons quand je vais avoir mes règles, mais même ça, c'est très très rare. Et mon grain de peau n'est pas aussi net que quand je mange des matières grasses. Quand je mange des matières grasses, j'ai un peau qui est très jolie, qui est nette, sans boutons, etc. Et là, j'ai des boutons, donc je me suis retrouvée à faire des peelings, à essayer de les faire partir. Donc j'ai eu notamment des boutons ici, ici, et c'était un peu variable, un peu partout. Là, j'en ai ici. Chose que je n'ai pas normalement en diète cétogène. Donc ça aussi, je pense que c'est une conséquence. Et j'ai aussi des petits boutons sur le corps. Mais j'avais l'impression que mon corps, et là j'ai l'impression que c'est pas que mon corps essaye d'éliminer quelque chose en fait. Parce que là, je suis revenue en low carb, en vrai low carb. Et j'ai l'impression que mon corps essaie d'éliminer. Donc ce que je vais faire, en l'occurrence, c'est que je vais faire une cure de jus de bouleau pour faire une petite détox pour mon corps ou faire un jeûne hydrique et ou un jeûne gras. Il y a aussi d'autres choses que j'ai constatées qui sont indirectement liées au fait que j'ai arrêté de manger cétogène, des douleurs physiques que je n'avais pas avant, notamment des douleurs aux pieds, des douleurs aux mollets et des douleurs aux genoux que je n'avais pas en diète cétogène, mais c'est un ensemble de choses. C'est-à-dire que normalement, moi je suis quelqu'un qui marche pieds nus, je marche pieds nus chez moi, je marche pieds nus dehors dans mon jardin très régulièrement, et là, dans l'endroit où j'étais, bon, j'ai marché pieds nus évidemment, moi, je marche pieds nus partout, mais il a fallu que je porte plus régulièrement des chaussures normales, ce qui a fait que j'ai mal aux pieds, mes points d'appui se sont déplacés. Je pense que les chaussures que j'avais n'étaient pas de bonne qualité. Et j'ai très mal aux pieds. Enfin, j'ai eu très mal aux pieds, mais ça va mieux. Et j'ai l'impression que ça aussi, c'est une des conséquences, entre autres, que je vous explique, des glucides qui est plus propice à créer des douleurs, notamment articulaires, de l'inflammation, ce genre de trucs. Et je me dis que si j'avais mangé cétogène, j'ai l'impression que j'aurais mieux géré ça aussi, que mon corps aurait mieux géré ça. Bon. Sinon, mon bilan. Parce que c'est ça qui est intéressant aussi. Je m'entête à dire aujourd'hui que la diète cétogène est une diète respectueuse du corps. Moi, quoi qu'on me dise, je m'en tiens à ça. On décide de manger cétogène ou low carb, peu importe, moi je pense que les glucides ne sont pas bons pour l'organisme, je m'en rends compte. Je me rends compte sur beaucoup de personnes autour de moi qui ont des problèmes d'allergie, de porosité intestinale, et j'en passe et des meilleurs, d'asthme et compagnie. Chose qu'on n'a plus forcément quand on passe en diète cétogène, évidemment, après un certain temps. Si vous décidez de manger des glucides, que ce soit de votre plein gré ou pas, essayez de limiter votre consommation de glucides à des glucides non transformés, des glucides sains, c'est-à-dire de la patate douce,
du riz basmati, éventuellement des pommes de terre si vous n'avez pas le choix. Ne faites pas comme moi. Ne mangez pas de fast-food, évitez les poissons sucrés, évitez les gâteaux, les bonbons, les produits industriels. Et si possible, continuez à manger quand même un petit peu de matière grasse quand même, parce que c'est nécessaire. Faites attention à ce que vous mangez. Pour le retour en diète cétogène, deux possibilités. Soit vous y allez franco, ça vous dérange pas, vous supprimez tous les glucides et vous mangez des matières grasses, vos 80% de matières grasses, et puis c'est réglé. Ou bien vous passez par une diète, par une phase low carb, durant laquelle vous allez progressivement baisser les glucides, faire comme vous avez fait au début, hein, phase d'adaptation, et revenir à une diète cétogène classique, normale, sans vous prendre la tête. Parce que si j'ai envie de dire, apprenez à dédramatiser. Moi, ça m'est arrivé, c'est pas grave, je regrette pas, franchement, il n'y a pas à regretter, personne m'a mis un couteau sous la gorge pour manger tous ces glucides, hein, je l'ai fait de ma propre volonté. Avancer, c'est une expérience, c'est un moment où vous continuez. Et si vous vous sentez bien avec les glucides, bah, c'est pas très grave, en fait, rien n'est absolu, rien n'est arrêté, vous pouvez revenir dans une diète avec des glucides et laisser tomber la diète cétogène ou les diètes low carb, c'est pas grave. Un autre conseil aussi, si cela vous arrive, faites un petit peu de sport. Faites un peu de gym, un petit peu pour limiter un peu la prise de gras, pour permettre aussi à votre organisme d'éliminer plus facilement les sucres et tout. Franchement, ça l'aidera. Je vous assure, il vous dira merci. Sur ce, c'est tout ce que j'avais à vous dire. C'était un petit retour d'expérience rapide, mais je tenais quand même à vous le partager parce que c'est important, c'est cool, je trouve, de voir comment on passe d'une diète cétogène à une diète riche en glucides, puis à une diète cétogène. Ces petits retours d'expérience, je pense que ça peut peut-être vous servir un jour. Et puis, n'hésitez pas à me dire si c'est là que vous êtes déjà arrivé, vous, d'être en diète cétogène, et puis de manger plein de glucides pendant des semaines, et comment s'est passé le retour, est-ce que vous avez repris une diète cétogène ou pas, voilà. N'hésitez pas à me dire tout ça. Et si cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à me laisser un commentaire et éventuellement à partager cette vidéo à des personnes que ça pourrait intéresser. Je vous laisse.